Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre analyse complète du Quintet Plus. Nous sommes le lundi 17 août 2026 et la grande course du jour se déroule à Clairefontaine. Au programme, prix des Enfoires, j'ai des courses de S moins prix Guillaume d'Ornano, une épreuve d'S sur 3600 mètres qui réunit 16 partants. Je vais tout vous détailler, la course, chaque cheval important, notre hiérarchie et surtout les combinaisons à jouer, du simple couplet jusqu'au quintet en 8 chevaux. Installez-vous confortablement, c'est parti. Commençons par planter le décor. Direction l'hippodrome de Clairefontaine pour prix des Enfoires, j'ai des courses de Aise, prix Guillaume d'Ornano. C'est une course des disputée sur 3600 mètres avec 16 chevaux au départ et un coup d'envoi prévu à 18h30. Une belle épreuve, ouverte, où la forme du moment et la régularité feront toute la différence. Un mot sur les conditions du jour, car elles font partie intégrante de l'analyse complète, au même titre que la forme ou les gains. Côté météo, la journée s'annonce sous nuages et soleil, avec une température de 22 degrés et un vent modéré de secteur Enno. Des conditions plutôt clémentes qui ne devraient pas bouleverser les valeurs en présence. Le tracé de la piste ne présente pas de particularité annoncée aujourd'hui, ce qui simplifie un peu la tactique des drivers. Sur une distance plutôt longue, c'est l'endurance et la gestion intelligente de l'effort plus que la pointe de vitesse qui feront souvent la différence à l'arrivée. Autant de facteurs de contexte à garder en tête, sans jamais oublier qu'ils s'ajoutent à la forme et aux chiffres réels des chevaux, qui restent le cœur de notre analyse. Avant les pronostics, un mot sur la méthode, car ici rien n'est laissé au hasard. Notre analyse croise désormais 6 piliers. D'abord, la forme récente. Les chevaux qui gagnent en ce moment ont une longueur d'avance. Ensuite, les gains de la saison qui révèlent les performances sur la durée. Puis la régularité, c'est-à-dire la capacité à finir régulièrement aux places. Nous regardons aussi l'avis officiel de l'entraîneur sur son propre cheval, ainsi que les changements de driver, des signaux souvent révélateurs. Nous tenons compte des conditions du jour. Météo, piste et distance. Et enfin, nous interrogeons notre base de données Note PMU, des dizaines de milliers de courses réelles, pour retrouver les confrontations directes entre nos partants et leur palmarès officiel de gains et de places. En combinant ces 6 regards, nous dégageons une hiérarchie fiable et des combinaisons solides. Un mot maintenant sur un angle que la musique seule ne montre jamais. Est-ce que certains de nos partants du jour se sont déjà retrouvés sur la même ligne de départ ? En croisant l'historique réel de notre base de données Note PMU, nous avons retrouvé 18 courses où au moins 2 d'entre eux étaient déjà réunis. Le plus parlant concerne justement notre base, le numéro 1, Camaro d'Oez, face au numéro 11, le 22 juillet 26, à Hippodrome de Clairefontaine, c'est le numéro 11 qui avait fini devant cette fois-là. Un signal à surveiller, sans remettre en cause notre hiérarchie globale, construite sur l'ensemble des critères. Ces confrontations directes ne remplacent pas notre analyse complète, mais elles l'éclairent d'un jour très concret, voir qui a réellement battu qui, plutôt que de comparer deux musiques sur le papier. Penchons-nous maintenant sur le numéro 1, Camaro d'Uez. Sa forme est solide, on relève 2 victoires et un accessite sur ses dernières sorties. Voilà un cheval régulier qui termine souvent dans le bon wagon. Côté gain, il impressionne, déjà 34 000 € encaissés depuis le début de la saison, ce qui en fait l'un des plus performants du peloton. Et sa régularité est remarquable, il se classe dans près de 62% de ses courses. Aux commandes, on retrouve G. Meunier, ce qui ajoute encore à nos certitudes. En clair, c'est notre base numéro 1, le cheval que nous placerons sur absolument tous nos tickets, du couplet au quintet. En résumé, Camaro d'Uez montre une forme constante, plusieurs secondes et un excellent bilan de confrontation 3v2d contre les partants du jour, ce qui en fait le favori le plus fiable. Penchons-nous maintenant sur le numéro 11, Nadura. Sa forme est encourageante. Il se montre régulier, souvent aux avant-postes, même s'il lui manque parfois ce petit supplément pour conclure. Côté gain, il impressionne. Déjà 37 000 € encaissés depuis le début de la saison, ce qui en fait l'un des plus performants du peloton. Et sa régularité est remarquable. Il se classe dans près de 55% de ses courses. Aux commandes, on retrouve N. Claude, un atout supplémentaire. Pour nous, il fait clairement partie des chevaux de confiance à associer systématiquement avec notre base dans les tiercés écartés. En résumé, Nadura a dominé les confrontations directes 6v0d et possède une bonne régularité de place, même si son taux de victoire reste modeste. Penchons-nous maintenant sur le numéro 4, Asta la Pasta. Sa forme est solide, on relève un victoire et 2 accessis sur ses dernières sorties. Voilà un cheval régulier qui termine souvent dans le bon wagon. Côté gain, il impressionne, déjà 31 000 € encaissés depuis le début de la saison, ce qui en fait l'un des plus performants du peloton. Et sa régularité est remarquable, il se classe dans près de 63% de ses courses. Aux commandes, on retrouve A. Renard, un atout supplémentaire. Pour nous, il fait clairement partie des chevaux de confiance à associer systématiquement avec notre base dans les tiercés écartés.
En résumé, Hasta la Pasta combine une bonne cadence de victoire, 5, et un bon historique face aux rivaux, 5v2d, mais ses performances récentes sont plus hétérogènes. Penchons-nous maintenant sur le numéro 5, Pink Perseverance. Sa forme récente reste à confirmer, mais il garde des arguments. Côté gain, il impressionne. Déjà 60 et 11 000 € encaissés depuis le début de la saison, ce qui en fait l'un des plus performants du peloton. Et sa régularité est remarquable. Il se classe dans près de 56% de ses courses. Aux commandes, on retrouve Azuliani, ce qui n'est pas un détail. C'est un excellent complément. Nous le retiendrons pour étoffer nos quartés et nos quintés, là où il peut faire la différence. En résumé, Pink Perseverance a un bilan direct parfait 5v0d et montre une progression de forme, ce qui en fait un pari solide parmi les outsiders du top 8. Penchons-nous maintenant sur le numéro 16, Atypique Dorou. Sa forme est solide, on relève un victoire et un accessite sur ses dernières sorties. Voilà un cheval régulier qui termine souvent dans le bon wagon. Côté gain, il impressionne. Déjà 28 000 € encaissés depuis le début de la saison, ce qui en fait l'un des plus performants du peloton. Et sa régularité est remarquable. Il se classe dans près de 62% de ses courses. Aux commandes, on retrouve Elle. Salmon, ce qui n'est pas un détail. C'est un excellent complément. Nous le retiendrons pour étoffer nos quartés et nos quintés, là où il peut faire la différence. En résumé, Atypique Dorou n'a que 2 confrontations directes, mais les a toutes gagnées, 2V Stan 0D, et affiche une forme ascendante ses dernières courses. Penchons-nous maintenant sur le numéro 2, Inner Success. Sa forme est encourageante, il se montre régulier, souvent aux avant-postes, même s'il lui manque parfois ce petit supplément pour conclure. Côté gain, il impressionne, déjà 46 000 € encaissés depuis le début de la saison, ce qui en fait l'un des plus performants du peloton. Et sa régularité est remarquable, il se classe dans près de 70% de ses courses. Aux commandes, on retrouve Bourmont. Leclerc, un point à surveiller. Il a le profil du cheval qui se glisse dans un grand champ, à intégrer dans vos quintés élargis pour ne pas être pris au dépourvu. En résumé, Inner Success possède une forme régulière et un bon historique, 3v1d contre les autres partants, ce qui le place comme un cheval à surveiller. Penchons-nous maintenant sur le numéro 15, Risque du Brisay. Sa forme est encourageante. Il se montre régulier, souvent aux avant-postes, même s'il lui manque parfois ce petit supplément pour conclure. Côté gain, il impressionne, déjà 27 000 € encaissés depuis le début de la saison, ce qui en fait l'un des plus performants du peloton. Et sa régularité est remarquable. Il se classe dans près de 66% de ses courses. Aux commandes, on retrouve F. Bile, un point à surveiller. Il a le profil du cheval qui se glisse dans un grand champ, à intégrer dans vos quintés élargis pour ne pas être pris au dépourvu. En résumé, Risque du Brisay a un bon nombre de victoires sur la saison et un bilan direct positif, 2v1d, mais sa forme récente reste inégale. Penchons-nous maintenant sur le numéro 12, L'Aurélie des Places. Sa forme est solide. On relève 2 victoires et 2 accessis sur ses dernières sorties. Voilà un cheval régulier qui termine souvent dans le bon wagon. Côté gain, il impressionne, déjà 35 000 € encaissés depuis le début de la saison, ce qui en fait l'un des plus performants du peloton. Et sa régularité est remarquable. Il se classe dans près de 60 et 11% de ses courses. Aux commandes, on retrouve Elle. Zuliani, un point à surveiller. Il a le profil du cheval qui se glisse dans un grand champ, à intégrer dans vos quintés élargis pour ne pas être pris au dépourvu. En résumé, L'Aurélie des Places a un bon bilan de place, 11/14e, et un historique direct équilibré, 3v4d, offrant une option fiable en fin de tableau. Faisons le point et récapitulons notre hiérarchie complète. En tête, et de loin, notre base, le numéro 1, Camaro Duez, qui domine notre classement. Juste derrière, nos chevaux de confiance, les numéros 11 et 4, qui ont eux aussi de très solides arguments. Viennent ensuite les outsiders sérieux, les numéros 5 et 16, capables de créer la surprise et de bouleverser les rapports. Le quintet s'articule autour de Camaro Duez, cheval le plus fiable grâce à sa forme stable et son excellent bilan de confrontation. Nadura, fort de ses 6 victoires directes, suit de près, tandis qu'Hasta la Pasta et Pink Perseverance offrent de solides alternatives. Atypique Dorou, Inner Success, Risque du Brisay et L'Aurélie des Places complètent le top 8, chacun présentant des points forts spécifiques. En pari de surprise, quelle story, hors du top 8, pourrait créer la surprise grâce à son palmarès de gains important, malgré une forme récente difficile? C'est sur cet ordre précis, du plus fiable au plus spéculatif, que nous allons construire chacune de nos combinaisons. Bien jouer, c'est aussi savoir éliminer. Voici les chevaux que nous laissons de côté, car leur forme du moment ou leur niveau de gain ne plaident pas en leur faveur. Le numéro 8, Hacker du Berlay, que nous écartons. Le numéro 6, Feu de Dieu, que nous écartons. Le numéro 14, le Colombard, que nous écartons. Le numéro 3, Rock'n'Roll, que nous écartons. Bien sûr, en course hippique, la surprise est toujours possible. Si vous jouez un très grand champ au quintet, vous pourrez en réintégrer un ou deux.
Mais pour des combinaisons raisonnables, mieux vaut concentrer vos mises sur nos chevaux de tête. Avant de passer aux combinaisons, quelques chiffres qui en disent long sur cette épreuve. La dotation totale de la course s'élève à 87 000 €, dont 39 000 € pour le seul vainqueur. Avec 16 chevaux au départ, la concurrence est réelle. Un chiffre à retenir. F. Bail a déjà disputé 40 et un course avec le numéro 15 risque du briser, l'expérience du duo la plus solide du peloton. Côté profil, le peloton s'étale de 5 à 9 ans, pour 11 hongres, 5 femelles. En moyenne, chaque cheval a déjà rapporté 26 000 € cette saison, un indicateur du niveau global de l'épreuve. Autant d'éléments qui confirment l'intérêt de bien construire son jeu plutôt que de miser au hasard. Place maintenant aux combinaisons. Tout commence par la base. Le numéro 1, Camaro Duez. C'est notre pilier, le cheval que nous plaçons dans toutes nos combinaisons, du couplet au quintet. Si un seul cheval doit figurer sur tous vos tickets, c'est celui-là. Pour le pari le plus simple, le couplet, nous associons nos deux meilleurs chevaux, le numéro 1 et le numéro 11. Un doublet resserré, idéal pour viser les deux premières places avec une mise réduite et de belles chances de réussite. Pour le tiercé, deux options. En version resserrée, 3 chevaux. 1, 11, 4. Et pour sécuriser, on élargit à 5 chevaux. 1, 11, 4, 5, 16. Jouez-les en désordre pour multiplier vos chances de toucher dans les 3 premiers. Pour le quartet, nous montons à 5 ou 6 chevaux, toujours autour de notre base. Le champ idéal. 1, 11, 4, 5, 16, 2, 6 chevaux pour 4 places à trouver. Un excellent compromis entre coût et sécurité. Et voici le Graal, le quintet. Pour maximiser vos chances sur les 5 premiers, nous proposons un champ progressif, en 6 chevaux pour les budgets serrés. 1, 11, 4, 5, 16, 2, 15, 12. Plus le champ est large, plus la mise grimpe, mais plus vos chances de décrocher le quintet augmentent. Enfin, pour les joueurs audacieux, notre coup de poker, le numéro 2, Inner Success. Un cheval capable de créer la surprise et de faire exploser les rapports. À glisser dans vos grands champs ou à tenter en outsider sur un ticket plus risqué. Un dernier conseil, sans doute le plus important, adaptez toujours votre jeu à votre budget. Avec une petite mise, contentez-vous du couplet et d'un tiercé resserré autour de notre base. C'est le meilleur rapport entre le coût et les chances. Avec un budget moyen, le quartet en 5 ou 6 chevaux est le choix le plus équilibré. Et si vous êtes plus ambitieux, lancez-vous sur le quintet en 7 ou 8 chevaux en gardant à l'esprit que la mise grimpe vite. Quelle que soit votre formule, retenez 2 règles d'or, placez toujours notre base sur chaque ticket et surtout ne jouez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Récapitulons votre jeu du jour. La base, le numéro 1, le couplet 1 et 11, le tiercé jusqu'à 5 chevaux, le quartet en 6 chevaux et le quintet jusqu'à 8 chevaux. À vous d'adapter selon votre budget. Resserrez pour viser gros, élargissez pour sécuriser. Voilà pour l'analyse complète de ce quintet, forme, gain, régularité, avis d'entraîneur, conditions du jour et confrontation directe retrouvée dans notre historique note PMU. Nous avons croisé tous les regards pour vous donner la vision la plus complète possible. J'espère qu'elle vous sera précieuse. Toutes ces analyses détaillées et ces idées de jeu sont réservées à nos membres. Si ce n'est pas déjà fait, rejoignez-nous en cliquant sur le bouton adhérer. Je vous donne rendez-vous demain pour le prochain quintet. En attendant, jouez avec modération et bonne chance à toutes et à tous.